à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc on se retrouve en ce vendredi pour un kit Etsy. En fait, vous reconnaissez ce tuto que j'ai fait sur la chaîne et en fait ça vient de ce kit là. Et comme vous avez bien aimé le tuto, je me suis dit, autant vous faire le kit, comme ça vous pourrez le gagner et il y aura quand même une personne qui aura le kit. Par contre, ce que je voulais vous montrer et que j'avais pas fait en vidéo, c'est, vous voyez, j'ai pris, comme j'ai photographié 2 fois la même image, je me suis servi plusieurs fois pour faire plusieurs pochettes. Donc en fait, on peut découper en plusieurs morceaux pour faire plusieurs pochettes suivant, par exemple, regardez celle-ci, elle est toute rikiki. Donc si je la mets là-dedans, ce sera trop grand. Donc je leur ai fait des mini pochettes un peu plus haut. Et au fur et à mesure, j'ai rétréci. Comme ça, je peux mettre plus de choses que si j'avais qu'une seule pochette. Mais du coup, voilà. Ce qui est bien, et comme une personne l'a dit en commentaire, c'est que grâce à ces kits, on peut faire, par exemple, ça peut faire une page d'album ou ça peut faire autre chose. Donc, hop. Donc le kit qu'on va voir aujourd'hui, c'est le kit original de My Porsche Print. Je vous mettrai comme d'habitude le lien en barre d'infos. Donc cette fois-ci, pour une fois, je les ai découpés en avance, mais je ne les ai pas ancrés exprès pour que vous voyez le papier original. Je les ancrerai après. Donc là, on a les tags. Enfin les tags, les onglets qui permettront de mettre ce qu'on veut dessus. Donc ça, je ne les collerai pas. Comme ça, vous pourrez le faire vous-même pour la personne qui le gagnera. Comme ça, suivant ce qu'elle a à mettre, elle pourra mettre elle-même ses noms ou autres. Ou utiliser par exemple ceux qui existent déjà. Par exemple, là, il y a écrit tag. Donc si on a des tags à mettre, on peut mettre des tags. Là, il y a photo, label, éphéméra. Voilà, il y a quand même pas mal de petits mots. Et il y a quand même aussi pas mal de petits tags. Donc, hop, je les ancrerai tous, je pense, avec la... Alors, attendez que je l'attrape. Pour ce kit-là, je pense que le vintage ferait un peu trop criard. Donc, je vais l'ancrer à la Tattered Rose. Donc, un vieux rose que je trouve assez sympa et qui fait très bien avec ce style-là. Hop, il y en a des sans rien, donc l'avantage c'est que vous pourrez mettre ce que vous voulez dessus. Hop, donc il y a ces petits onglets, il y en a bien une vingtaine. Ensuite, nous avons 4 grandes cartes, enfin 4 grands carrés. Donc là, ça représente une machine à écrire à l'ancienne. Là, vous avez des roses avec une lettre, une rose avec un livre, et là, du café avec des feuilles. Bon, c'est pas ce que j'aurais forcément mis sur le kit, moi, mais personnellement. Mais comme ils y sont, je vous les laisse. Ensuite, nous avons... Alors, ça fait plus ressembler au kit, et je trouve ça vachement beau. Donc, vous voyez, ça fait style un peu vieille pub ou autre. Là, ça fait comme une vieille écriture. Là, on a un corset, comme sur un vieux parchemin. Là, on a on pourrait dire, vous savez, dans les hôtels à l'époque. Ah ben non, regardez, store name and address. Ouais, c'est plus pour les bons de commande. Je trouve ça assez sympa. Ah bah oui, regardez, date, prix. Ensuite, ça peut être une couverture de livre ou café et légumes. Ça aussi, c'est magnifique. Ça, c'est une couverture de livre à l'ancienne. Là, on a une cage à oiseaux. Ici, on a des fleurs. Et là, une note avec des petits oiseaux là. Donc ça, c'est des petits éphéméras.
En éphéméra, on a aussi ceci qui représente un livre ou une couverture de livre. On peut s'en servir de tag. Vous pouvez aussi, je sais pas ce que... Je le verrai bien en pochette. Je pense que je vous le ferai en pochette. En fait, je vais mettre du scotch ici et ici. On le verra ensemble et ça fera une pochette. Donc comme ça, vous pourrez mettre des choses dedans. Hop. Après, on a des grands tags aussi comme ça qui vont être transformés aussi en pochette. Ça peut être pratique. Par exemple, vous avez des découpes ou autres. Donc vous pouvez mettre les découpes dans une petite pochette plastique ou autre, plus là-dedans. Et comme ça, après, ça rentre directement dans le... ou directement là-dedans. C'est comme vous voulez. Moi, je suis surprotectrice. Je protège tout 50 fois. Donc en gros tag, nous avons celui-ci qui est juste magnifique. Les oiseaux avec la cage qu'on retrouvait juste avant. En fait, c'est le même... vous voyez, c'est les mêmes couvertures de livres. Celui-ci est juste magnifique aussi. J'adore. Et on a celui-ci en grand. Hop. Ensuite, il y a des bordures de feuilles pour pouvoir faire des insertions. Donc, il y en a 5. Non, 4. Je dis des bêtises. Nous avons celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci qui sont quand même super belles. Tout sera ancré. Ensuite, pour directement sur les feuillets, pour pouvoir insérer, il y a des pochettes comme ceci. Hop, là, nous en avons 4 dans ce sens-là et 4 dans l'autre sens. Hop. Et 4. Et ensuite... nous avons pour les bas des pages, pareil pour mettre des onglets, enfin des choses à l'intérieur. Il y a cette illustration-là, celle-ci qui est très jolie. Il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci et des fleurs, enfin des roses. Et ensuite, nous avons les papiers. Donc, en papier, il y en a pas mal. Donc, on reconnaît quand même pas mal de choses qu'on a vues avant, comme ces deux illustrations. Celle-ci aussi. Celle-ci qui est très jolie, je trouve. Celle-ci, on l'a déjà vue en beaucoup plus petite. Ah, il y en a 2. Nous avons celle-ci, qui fait un peu vieux mur. Celle-là qu'on a déjà vue juste avant. Celle-ci qui est magnifique. Avec une page de journal. Celle-ci qui fait un peu tapisserie. Mais les couleurs sont assez sympas. C'est un gris bleu et ça fait de la dentelle en fait, si vous voulez. Pas de la tapisserie, c'est de la dentelle. Je dis des bêtises. On a celle-ci qui est très jolie aussi. Qui va vraiment dans le shabby, dans le vintage shabby, quoi. Là, on est vraiment dedans à 100%. Celle-ci qui est jolie aussi. Celle-ci que j'adore. Bon, par contre, ce qu'il y a écrit dessus, c'est pas fou, hein. Ouais, j'avais pas vu ce qu'il y avait écrit. C'est pas fou. Ils auraient pu choisir d'autres mots. La personne qui l'aura pourra regarder et comprendra. En plus, c'est écrit en français, donc on peut même lire l'article. Il y a celle-ci avec Telegram. Celle-ci qu'on a vue, que je trouvais magnifique. Je pense que ça va être la page d'en-tête de présentation du bouquin. Il y a celle-ci qui est très belle aussi, dans les tons bleus, bleu vieilli. Celle-ci avec l'alphabet et l'autre côté qui est un peu automnal.
Nous avons la rose avec, pareil, de jolis épis. Encore un vieux journal. J'adore les vieux journaux. Nous avons celle-ci, qui est très très belle aussi. J'adore la couleur en fait du... C'est du Shabby en étant beaucoup plus vintage que Shabby. Ils mettent des roses de temps en temps, mais ils n'ont pas abusé sur le Shabby. C'est pas complet, plein de roses. Ça reste des roses, vous voyez, comme celle-ci. Elle est super jolie parce que derrière, il y a vraiment des écritures... Ça reste doux. Et ça abuse pas, je trouve. Et celle-ci avec, pareil, les... Non, c'est dans ce sens-là. Des lettres de l'alphabet avec le 0, 1, 2, 3. Et là, plus des ronces, branchages. Et là, on a des pages de livres effacées. Je trouve ça, franchement, super beau papier. Et il y en a une autre. Hop, c'est celle-ci. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore coupée. Je ne sais pas forcément à quoi elle va servir. Alors, je vais peut-être m'en servir de liant pour le bouquin. Je pense que c'est ce que je vais faire avec celle-ci. Et après, par-dessus, je mettrai les photos que je vous ai dit. Donc, ça fera un matage. Je pense que je vais m'en servir pour mater l'album. Enfin, le petit bouquin. Du coup, je vais ancrer tous les éléments hors écran et je reviens juste après. À tout à l'heure. Voilà. Alors, après un long parcours d'ancrage, d'ailleurs, on en voit les résultats. Bon, par contre, ça ne se voit pas forcément énormément sur le papier, mais ils sont tous ancrés. Alors, est-ce que vous voyez, il y a peut-être il y a des endroits où c'est un peu plus foncé, mais ça reste quand même assez clair. C'est ce que j'aime bien avec cette couleur, c'est que ça ne va pas prendre toute la... Ça va vieillir, mais en même temps, ça ne va pas trop se voir. Du coup, pour ceux qui ont déjà vu le montage... Bah, c'est très simple, hein. On a nos pages comme ceci. Hop. Donc, moi, je peux remarquer que ça peut être le haut d'une page ou le bas d'une page déchirée. Donc, j'essaye tous de les mettre dans le même sens. Donc, par exemple, là, 93, il est dans ce sens-là. Donc, je sais que les gros marquages vont être en bas. Et comme ça, je peux me repérer. Et le but, ça va être de coller nos pages les unes aux autres. Donc, c'est parti. Ah. Ou pas. Comme d'hab, il y a des réticences. Ah, voilà, ça y est. Ah, voilà, c'est un peu trop même. C'est pas grave, on va étaler ça. Pour pas que ça fasse un... Bah. On va utiliser l'outil du pauvre. Ouais, les doigts, ça marche très bien. Hop. Les autres, ce sera plus simple vu que la colle sera débouchée. Voilà. Comme ça, j'en ai mis partout. On essuie le doigt quand même. Et je viens poser ma page sur l'autre et bien la centrer. C'est vraiment exactement comme le tuto du dimanche. Hop. Quand on est centré, on aplatit bien. Et nous avons fait une feuille sur tout ce qu'il y a. Donc on fait un peu au pif, hein, il n'y a pas forcément de... Ouais, je vais mettre celle-là, vu que ça change un peu de couleur. Je vais essayer de ne pas avoir les mêmes couleurs les unes à côté des autres quand même. Que ça fasse un carnet un peu... Hop. Pas éclectique, mais pas toujours les mêmes couleurs au même endroit, quoi.
On n'hésite pas avec la colle. Et on vient du coup se caler. Ah, là, il s'est mal calé. Là, on est bon. Hop. On n'hésite pas à bien appuyer. Je vais même prendre ma raclette pour être sûr. Je vais enlever ça parce que ça me prend beaucoup de place. Voilà. Hop. Et un dernier petit coup de clip ici. Et ici. Voilà. Donc, pour l'instant, nous avons que 3 pages. Ensuite, ici, celle-ci peut être sympa. Ouais, c'est comme ça. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Celle-ci, non, vous voyez, c'est la même couleur. J'essaye de chercher une autre couleur. Celle-là va être sympa. Hop. Là, c'est une bleue. Donc, comme ça. Je peux remettre du coup celle-ci qui est couleur claire. Là, nous avons du rose. C'est parfait, elle ira là. Là, il y a du rose. Là aussi. Voilà, là, ça. Déjà, on va faire avec celle-là. Ça en fait quelques-unes. Hop. Donc, que je me trompe pas de sens, toujours. Après, en soi, c'est pas la fin du monde si on se trompe de sens. Mais bon, ce serait dommage. Bon, le plus long, ça reste quand même à ancrer les papiers, hein, je vous avouerai. C'est pour ça d'ailleurs que le mien, celui de Noël, je ne l'ai pas ancré. Hein. Là, je l'ai fait parce que je sais que je vous le fais gagner et du coup, je veux qu'il soit parfait. Enfin, parfait. Je veux qu'il soit quand même beau et qu'il vous plaise. Donc, du coup, je l'ai ancré, mais pour les miens, je l'ancre pas puisque c'est un bouquin. Pour mettre des choses dedans, c'est pas non plus une œuvre d'art. Même si je le trouve super beau, celui de Noël, ça n'empêche pas. Mais c'est vrai que c'est long. Faut être motivé. Puisque là, je vous avoue, à la fin, j'en avais marre. Il me tardait que ça s'arrête parce que il y a quand même pas mal de papiers entre les papiers, tous les onglets. Wow, ça en fait du bazar. Mais bon, c'est vrai qu'après, c'est plus joli. Et comme on peut l'ancrer que avant de coller, certains endroits, j'étais obligée de le faire avant, quoi. Hop. On met bien de la colle partout. On n'hésite pas. On vient se placer en face de sa copine. Hop. Là, on est pas mal.
ma raclette. Voilà. J'aime beaucoup la couleur. Ensuite, on va venir mettre celle-ci. Je crois que c'est la bleue. Yes. Oui, c'est de ce côté du coup. Bon, de toute façon, je suis bête. L'autre, c'est écrit dans le bon sens. Donc, si je l'inverse, forcément, ça ferait bizarre. Hop. Ensuite, c'est dans ce sens-là. Vous voyez, j'hésite pas sur la colle, hein. Là, on est bon. Comme d'habitude, vaut mieux trop que pas assez. Ça ne déborde pas, donc on est bon. Hop. Ah, vous voyez, celui-là, il aurait été à l'envers. Je vais le coller à l'autre, ce sera plus simple. Hop. Comme ceci. Ensuite, nous avons quoi? On a des roses, des roses, des roses, un bouquin. On a ça qui est très joli. Il en reste encore pas mal, hein. J'hésite franchement en couverture. Je verrais bien ça quand même.
Parce que du coup, là, ça fait vraiment livre en plus. Allez, je vais mettre ça en couverture. Et ça en pas couverture. Hop, donc j'ai juste à le plier. Si ça veut bien. Voilà. Et lui, je vais le mettre au début quand même. Je vais y mettre ça à côté. Hop. Je sais pas ce que c'est que ce bruit, je sais pas si vous l'entendez. C'est assez énervant. On dirait qu'il y a un truc qui va exploser. Ah, c'est bizarre comme bruit sourd. Ça fait comme un tracteur. Je sais pas comment vous expliquer. C'est assez... Hop. Comme ceci. Voilà, comme ça, ce sera la première page. La deuxième. En troisième, on a quoi? On a un bouquin. Ah, je mettrai bien des fleurs entre les deux quand même. Ça tombera pas plus bas, mais il faut pas que ça tombe plus bas de toute façon, puisque c'est ma colle. Hop. Si, je mettrais bien de la fleur quand même, parce que ça me paraît un peu... pas fade, mais... ouais, je préfère mettre de la fleur entre les deux. Comme on a plein de fleurs et qu'il faut les liquider. Enfin, les liquider. Il faut les utiliser. Hop. On vient se caler. Comme ceci. Et j'allais dire on appuie. Voilà. Avec la raclette. Ensuite, du coup, j'avais dit que ça, je voulais que ça aille sur notre gros bouquin. Donc, on fait pareil. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est plus facile quand même si je le garde en main. Et c'est bien là. Voilà.
on obtient une petite épaisseur quand même. Hein. Ensuite, non, du coup, nous sommes ici. Alors, on avait dit que c'était ça. Et nous en étions là. Du coup, j'ai envie de mettre le journal. On va y mettre le journal. Et je crois que je l'ai fait à l'envers. On va bien voir si c'est à l'envers ou pas. Et la réponse est non. Donc c'est bon. Hop. Alors après, ça aurait été à l'envers, j'aurais été de l'autre côté. Hein. C'est pas dérangeant. Alors. Hop. Là, c'est beaucoup mieux. Bon, c'est pas forcément à 100% droit. Hein. Parce que déjà, on coupe pas forcément très très droit. Je fais le plus droit possible, on va dire. Du coup... là, je mettrais bien des roses. Mais là, il y a trop... Peut-être celui-là. La rose avec le papillon. Par exemple, quand ils présentent leurs produits, c'est cette page-là que je suis en train de coller qu'ils mettent en page d'accueil. Mais j'avais envie de changer. L'autre, il y a écrit livre, donc je trouve ça sympa. Comme ça reste quand même le but d'être un livre. Hop. Ah, c'était celle-là, la page d'en-tête, normalement. Mais je sais pas, je trouve que ça manque d'écriture. Alors que là, on est quand même sur un autre débat. Vous voyez, c'est pas pareil. Hop. Ensuite, je vais mettre la bleue. Comme ça, on casse bien les codes. Hop. Non, le chat. Elle essaye de sauter sur moi. Ben, vous l'entendez. Elle n'est pas contente parce qu'elle peut pas sauter. En plus, je me fais gronder, quoi. Alors. J'ai du mal, là. Je sais pas pourquoi. Je commence à voir double.
C'est bizarre. Ah, voilà. Hop. Oh non. Oh non. Oh, je suis déçue. Il va falloir que je rattrape ça. On le rattraperait avec de l'encre. Hop. Du coup, ensuite... Ah, c'est bon, le chat a fini. Du coup, bah, je vais mettre celle-là. Hop. On a bientôt fini le mini bouquin. Enfin, le mini. Le bouquin format A5 quoi. Il est pas si mini que ça. Surtout qu'il a quelques pages. Hop. Comme ceci. Ensuite, on va mettre celle-ci. Non, je vais y mettre celle-ci. Ah. Comme ceci. Ah, le chat est en train d'essayer de rentrer dans l'armoire. Chouille, arrête. Chouille. C'est de la communication. Hop. Et du coup, il nous reste celle-ci. Et je vais finir avec celle-là. Ah. Voilà, c'est pas très droit. Ah, c'est que celle-là était coupée plus court, mince. Alors, je rectifierai ça. Et le dernier. Bon, j'avais mal lu le titre, hein, du coup c'est moins...
c'est moins abusé. Il n'y a pas la date. On n'a pas la date du journal. C'est un journal allemand. Oh, quand on voit les prix, ça fait peur. 30 centimes par mois pour le journal. Bon, c'est vieux parce que l'Allemagne viole la neutralité belge. L'ultimatum allemand, la Belgique se défendra par tous les moyens. C'est un morceau d'histoire. Du coup, ben, vous pouvez bouquiner au passage. Hop, on vient y mettre la page. Et du coup, on n'a plus qu'à venir coller les gobines. Vous voyez, ça fait quand même un bon pavé, hein. Hop. Là, il n'y en a pas. Les coins en plus, c'est important. Et on vient se placer droit. Et placer le bouquin. Et là, je peux vous dire qu'on a un pavé. Il est même plus épais que mon Noël, je pense. Noël, ça faisait 1 cm. Là, on est sur un bon 1,5. En même temps, il y a beaucoup plus de pages. Hop. Alors, pour la déco, je vais couper ça. Je ne trouve plus mon ciseau. Il doit être sous le bazar. C'est pas grave, je prends l'autre. Remarque, je suis bête, ça irait plus vite au massicot. Sachant que je dois mettre des mesures spéciales. Plutôt que de m'embêter, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, ça mesure. Moi, je suis bête, la feuille est là. On est sur du 25,4 par 18,6.
Donc déjà, je sais qu'il me faut 18,6 en hauteur. Donc là, je vais couper. Et je vais prendre 18,6. Comme ceci. Et l'autre, on a dit 26,4. Et je pense qu'on a un bon centimètre et demi là. Parce qu'il ne faut pas oublier l'épaisseur. Donc on est... Non. On est à 1 centimètre... Allez, si on fait comme ça. Ouais, mais pas trop quand même. On va dire 1 centimètre 2. Donc 1 centimètre 2, ça nous fait... Là, on était à 25. À 25,4. Bah, du coup, on est à 26,6. Alors, 26,6. Par ici. Et du coup, au milieu des 26,6, donc ça fait 23,3. 13,3. Et du coup, c'est... on a pris 1,2. Donc ça fait 6. Donc on est à 23. 13,9. Je vais faire un pli. À 13,9, je fais un pli. Et du coup... à 13,3, on est là. Et du coup, dans l'autre sens, donc... à 12,7, je fais aussi un pli. Comme ça, j'ai mes plis au milieu. Je marque mes plis, bien sûr. Hop. Et normalement, on peut y mettre notre bouquin. Bingo! Je suis trop contente. Ça a fonctionné comme sur des boulettes. On sent presque. Peut-être un décalage microscopique. Mais c'est pas non plus la fin du monde. Alors, on va venir, s'il nous en reste, mettre ici de la colle. On va faire exactement la même manip. Hop. On vient se mettre au bord. On essaye en tout cas. Quand on y est, on essaye de bien marquer. Voilà. Et on fait exactement pareil de l'autre côté du coup. Et on n'oublie pas de mettre de la colle sur la tranche. Hop.
Ah, bon, c'est pas grave. C'est juste que j'aime pas trop puisque c'est beaucoup plus gros. Hop. Et on prend notre première page et pareil, on vient se glisser à la bonne place. On appuie bien sur la tranche pour la coller. Je vais bien appuyer sur la tranche. J'ai complètement zappé de mettre le ruban. Aïe, 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 que va-t-on faire de moi? Parce que si on veut, là, du coup, on aurait pu dû mettre le ruban. C'est pas grave, je vais changer. Je vais faire un belly band. Attendez. Hop. Hop. Ouais, je ferai un belly band ou quelque chose pour fermer. Je trouverai bien une astuce. J'aime beaucoup. Il est très beau celui-là aussi, regardez. Il a son caractère. Tenez, pour le gagner, faut mettre le mot gouffre dans votre commentaire. Et comme d'habitude, je ferai un tirage au sort la semaine d'après. Donc, il faut mettre le mot gouffre dans le commentaire. Bon courage. C'est pas un mot facile cette fois-ci. C'est super beau. J'adore. Je regarde si toutes les pages tournent bien. Et c'est le cas. On est bon. Alors, pour le devant, je pense que je vais faire un petit matage de 0,5. Je vais déjà couper ça en deux. Il me faut la moitié qui se trouve ici. Comme j'avais fait un pliage, je vois déjà où est la moitié. Hop. Là, je vais enlever 0,5 de ce côté-là. Et 0,5 en haut. Hop. Et je vais enlever 0,5 ce fois-ci de ce côté-là. Et 0,5 en haut aussi, soyons fous. Hop. Et comme ça, on a un petit matage. C'est ce que je recherchais. On vient coller le bouquin.
Hop. J'appuie bien sur la tranche. Le dos. Comme ceci. Alors, ce que je peux faire, pour soustraire les petits problèmes, c'est que je vais ancrer pour pas que ça fasse blanc de blanc. Et du coup, ça se voit plus. Et je sais qu'il y a un autre souci, c'est ici. La page a été plus petite. Alors, comment est-ce possible? J'ai dû couper trop court. Ça peut arriver. Mais on va arranger ça comme si c'était un matage. Du coup. En fait, j'aurais dû mettre celle-là en déco, ça aurait été beaucoup mieux. Mais j'étais pas au courant. Hop! Vous voyez, donc ça c'est le dos et ça c'est le devant. J'aime bien. Ça fait vraiment un bouquin. Et ensuite, eh ben, on va s'amuser dans dans chaque... Vous voyez, bon, pas ça là, parce que ça prend toute la place. Là, j'aimerais bien quelque chose qui va en bas. Le problème, c'est que ça gâche tout, je trouve. C'est triste, ça nous cache le décor. Hop. On va faire ça. On peut mettre ça par là. Hop. Le télégramme ici. Avec... Parce qu'après, je peux mettre ça. Ah bah oui, au pire, je fais comme celui que j'ai fait moi. En double trace. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Essayer de récupérer les mêmes... pour remettre les mêmes exactement au même endroit. Presque. Après, je sais pas si on a vraiment tout. Ça, c'est le télégramme. Il est où le télégramme? Là. Donc lui, il appartient à ici. Hop. La deuxième, elle est là.
Par contre... celle-ci ne va pas forcément là. Il doit peut-être y en avoir un autre. Ah bah non, regardez, celui-ci il va là aussi. C'est un double-double. Ce sera un comme ça. Ouais, ça fait peut-être un peu beaucoup là. Non, en fait, le but c'est de les séparer et de pas faire un double-double. Parce que autrement, il y en a trop qui se ressemblent. Après, rien ne m'empêche de le mettre là par contre. Et de casser les couleurs un petit peu. Hop. Il y a tellement de choix en plus. Ça on peut. Ça là. Ça comme ça. Je regarde si en fait il y en a pour chaque... Hop. Comme ceci. Et on peut mettre celui-là qui va avec. Alors ça c'est des décalcos. Voilà, on a ça. Ici on peut y mettre ça. Ah non, il n'y a pas pour tous. Il n'y a pas pour tous. Ah. Ouais, vous voyez, il n'y a pas pour tout le monde. Celui-là peut aller là. Il n'y en a pas pour tous. Et vous voyez, il manque la moitié, je vais dire, à peu près. Bah, du coup, on saura qu'il n'y en a pas pour tous. Ce qui est complètement idiot. Parce que... Bah, parce que... Le but, c'est quand même les pochettes. Et s'il n'y en a pas pour tous, je vois pas l'utilité d'avoir des pochettes, des livres sans pochette. À moins qu'on y colle des photos. Mais bon, c'est pas forcément l'utilité que ça en a. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais finir ça hors live. Et le jour où je fais le tirage, du coup, vous le verrez en entier. Et comme ça, ça va me permettre de pouvoir rajouter tout ce qui manque. Et que ça fasse beaucoup plus propre. Et qu'il y en ait pour chaque alvéole. Et je pense d'ailleurs que je ferai même... non, le chat! Pourquoi à chaque fois à la fin? Allez! Je pense que je ferai même... vous voyez, ton sur ton. Comme celui-ci, qui va ici. Comme ça, au moins, ça permettra d'avoir les belles images en entier, comme sur le Noël. Donc voilà, du coup, j'y mettrai aussi les petits... tous les petits bidules dedans. Et je vous le montrerai fini. Le chat descend. Je vous le montrerai fini le jour du
du tirage au sort du concours. Donc, pour rappel, il faut mettre le mot gouffre dans les commentaires. Mais voilà le petit livre Kit Etsy qui est, je trouve, magnifique. Même s'il manque quelques trucs. Il est quand même très très beau. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Du coup, j'espère que, que la vidéo vous aura plu et puis que ça vous intéressera à participer pour gagner ce livret. Enfin, ce livre. Je vous fais de gros bisous bulles et je vous dis à dimanche pour les partages du dimanche et le tuto. Bisous bisous.